Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi, pour toi, ton trône de gloire, tu as quitté mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Alors, d'abord, les bases de l'identité, il faut en parler un peu. Euh, Notre identité fait partie de nos besoins fondamentaux et notamment de notre besoin de sécurité. En fait, quand nous avons une identité, ça nous sécurise et ça répond à ce besoin que nous avons de sécurité. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a trois besoins fondamentaux chez l'être humain que sont la sécurité, la raison d'être et la valeur propre. Et les sœurs sont un peu plus orientées vers la sécurité et les frères un peu plus sur la raison d'être. Mais nous avons tous, oui, c'est comme ça, nous avons tous ces besoins fondamentaux qui sont nés à cause de la chute. Parce qu'avant la chute, tout était parfait chez Adam et Ève, mais nous avons ces besoins fondamentaux qui sont comblés, bien sûr, en Christ. Notre identité avant notre conversion était basée sur notre famille et notre nationalité. Ce qui faisait notre identité, c'était notre nom de famille. Oh, bien sûr, déjà, ceux qui étaient orphelins avaient des difficultés, mais aussi notre nation. Alors, par rapport à ces versets, est-ce logique de rester dans cette identité? Je vous emmène encore dans un autre verset, Deutéronome chapitre 23, le verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Alors pourquoi cette condamnation, cette malédiction? Eh bien, cette mesure contre les Moabites a été prise et se retrouve dans la loi de Moïse à cause du roi Balak. Alors, si vous ne connaissez pas le roi Balak, quand Israël était dans le désert, Balak voulait que Israël soit maudit. Pour cela, il a fait appel à un prophète, on va dire, du nom de Balaam, en lui proposant, bien sûr, d'être rémunéré gracieusement pour ce service. Donc d'abord, l'Éternel a dit à Balaam, tu n'y vas pas. Mais après, comme il y avait insistance, finalement, l'Éternel a dit, OK, vas-y. Mais sur le chemin, il a rencontré l'ange de l'Éternel et c'est à ce moment-là que son ânesse lui a parlé parce qu'elle avait plus de bon sens que lui-même. Et finalement, quand il arrive et qu'il voit le peuple d'Israël, tout ce qu'il reçoit et qu'il peut faire, c'est de le bénir. Alors, bien sûr, ça a énervé Balak. Il a essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, Balaam ne pouvait que bénir Israël. Mais dans l'Apocalypse, on voit qu'après, Balaam a enseigné des techniques occultes pour que les Moabites entraînent Israël dans le culte de faux dieux. Euh, et donc, cette attitude de Balak a été tellement pesante que l'Éternel a dit, maintenant, l'Ammonite et les Moabites n'ont plus le droit d'entrer dans la présence du peuple de l'Éternel. En fait,
Il s'était levé en ennemi de l'Éternel et de son peuple. Et nous devons constater par rapport à ça que les sujets d'un gouvernement, donc nous sommes sujets d'un gouvernement, nous subissons les conséquences des choix de ses dirigeants. Là où nous sommes, dans votre pays, dans votre nation, vous subissez les conséquences du choix de vos dirigeants. C'est une réalité spirituelle qui amène une malédiction à cause du péché des chefs. Il en est de même pour les leaders chrétiens qui dévient de la vérité. Les leaders chrétiens amènent sur vous, quand ils dévient de la vérité, une malédiction. De la même manière, c'est des décrets divins, c'est une loi spirituelle, on ne peut pas la changer. Et pourtant, il y a une possibilité de changer le cours de l'histoire. On ne peut pas changer un décret divin comme ça, mais on peut changer un décret divin par rapport à nous. Alors, qui a changé le décret divin des Moabites qui ne peuvent pas accéder à la communauté d'Israël? Ruth était Moabite. Le décret existait. Qu'est-ce que Ruth va faire? On lit ça au chapitre 1er, le verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. » Pourquoi elle a changé ce décret divin par rapport à elle? Parce qu'elle a déclaré, ton peuple sera mon peuple. Et non seulement elle est entrée dans la communauté d'Israël, mais elle est rentrée dans la lignée de l'humanité du Seigneur Jésus. Quand elle a donné naissance à Obed, elle a donné naissance au roi David et elle a donné naissance au Christ. Amen. Amen. Voilà comment quelqu'un, par une déclaration, je dirais quand même exceptionnelle, peut changer le cours de l'histoire et changer un décret divin de malédiction en bénédiction sur sa vie. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'elle s'est séparée de ce qui était la cause de sa malédiction, d'une manière radicale. Elle s'est séparée de son peuple. Elle s'est séparée de sa famille pour suivre sa belle-mère. Cela nous montre qu'il faut trancher ce qui freine, ce qui bloque, ce qui empêche notre élan vers Dieu. La deuxième des choses, c'est qu'elle a pris effet et cause pour l'Éternel et son peuple. Retenez bien ces choses. Si nous voulons être utilisés par Dieu pour changer le cours des choses, nous devons nous positionner d'une manière claire, radicale, sans compromis, pour le Seigneur et sa cause. Nous devons faire ses desseins à lui, ses projets à lui, ses sentiments à lui envers l'humanité, mais aussi envers son peuple, son Église. Se positionner pour le Seigneur et ne pas aimer son Église, c'est une aberration.
si on veut se positionner pour Christ, d'office, nous sommes appelés à aimer son Église. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un regard lucide sur les lacunes que peut avoir l'Église. Sinon, nous, on serait à mal parce que souvent, on secoue le cocotier en disant ça va pas, ça ne correspond pas aux Écritures, et ainsi de suite. Mais notre démarche de changer les choses, elle est animée par l'amour. Parce que nous aimons l'Église et nous voulons qu'elle devienne sans tache ni ride, qu'elle ressemble à la volonté de Dieu pour son Église. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des réactions? J'ai une question. Oui, Roger. Oui, comme vous venez de dire là, par rapport à Ruth qui s'est séparée de sa famille, il faut prendre position. Mais comment nous allons donc expliquer le verset de 1 Timothée 5,8 qui nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Et là, bon, de quelle famille parle-t-on en ce temps-là? Parce que là, il faut se positionner. Je pense que la suite du message va répondre à une partie. Un Timothée, ça correspond le foyer. Ça ne correspond pas à la famille élargie. Ça correspond à quelqu'un qui ne veut pas travailler et qui ne prend pas soin du coup de son foyer. Ça correspond à ça. Mais je pense que le reste du message va apporter un élément de réponse. Si ce n'est pas le cas, on revient sur ce sujet. Revenons à nos textes de départ. D'abord, Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il a renoncé à quoi? Il a renoncé à son identité en tant qu'Hébreu, fils d'Hébreu, de la tribu de Benjamin, et aussi au fait qu'il était pharisien zélé. Il a renoncé à cette identité-là pour pouvoir se revêtir de l'identité qu'il avait en Christ, afin de gagner Christ. Il a fait un choix radical. Ce qui faisait sa fierté est devenu source de dégoût. Il utilise des mots forts, j'ai regardé ça comme de la boue. Et comme il le dit, cela demande un renoncement. J'ai renoncé à ces choses. Ça demande un renoncement. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a qu'un seul peuple qui est élu. Il n'y a qu'un seul peuple qui est élu, celui du royaume de Dieu. C'est le seul peuple qui est élu, qui est une race élue, qui a un sacerdoce royal et qui est un peuple acquis, qui est une nation sainte. Un seul peuple. Il a fait des deux un seul peuple. Si nous ne sommes pas dans ce peuple, nous ne serons pas élus, nous n'aurons pas le sacerdoce royal, nous ne serons pas une nation sainte et nous ne serons pas de ceux qui est un peuple acquis. Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre,
il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Certains utilisent ce verset pour dire, voilà, hommes et femmes sur le même pied d'égalité, tout ce que les hommes font, les femmes le font aussi, puisqu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Ce n'est pas une bonne exégèse de ce verset. Qu'est-ce que Paul nous dit là? Il dit que dans la nouvelle humanité, on ne tient plus compte de notre ancienne identité. Dans la nouvelle humanité, on ne tient plus compte de notre ancienne identité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence nationale. Il n'y a plus juif ni grec. Il n'y a plus de différence nationale. Aujourd'hui, je ne suis pas belge. Je suis né en Belgique, mes parents sont nés en Belgique, mais je ne suis pas belge. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je ne suis pas blanc. Dans l'acceptation qu'on donne à ce verset, j'ai rien à voir avec les exactions des blancs en Afrique. J'ai rien à voir avec ce que les blancs et leur suprématie éphémère et complètement illusoire font subir aux autres. J'ai rien à voir avec ça, je ne suis pas blanc. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et ma couleur de peau, je l'ai hérité comme ça. Je l'ai hérité comme ça. Mais je ne suis pas blanc, ni dans ma pensée, ni dans mes actions, ni dans mes paroles. Et j'ai du respect pour tous les êtres humains, d'autant plus pour ceux qui souffrent. Il n'y a plus de différence sociale. Il n'y a plus esclave ou libre. Dans la nouvelle humanité, tout le monde est sur le même pied d'égalité dans son respect en tant que statut social, que vous soyez simple ouvrier, que vous soyez femme au foyer, que vous soyez cadre, que vous soyez chef d'entreprise, tous ont la même identité. Ils ont simplement des responsabilités différentes. Dans la nouvelle humanité, vous n'avez pas à vous sentir inférieur. Il n'y a pas de classe ouvrière, il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de haute société. Dans la nouvelle humanité, tout le monde est respecté dans ce qu'il est. Amen. Amen. Il n'y a plus de sexisme. Il n'y a plus de différence dans l'identité entre hommes et femmes. Tous sont acceptés en tant qu'êtres humains, en tant que créatures créées par Dieu. Amen. Amen. Et il y a du respect de chaque sexe. Ça, c'est la nouvelle humanité. Pourquoi on doit se séparer? Parce que notre ancienne identité a créé tous les clivages, toutes les séparations, toutes les barrières entre les uns et les autres. Voilà pourquoi, comme Olivier le disait, il faut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et que nous changions vraiment de mentalité. Acte 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alors on a peur, ça. Tous les biens étaient ensemble. Ah, mes possessions, au secours. C'est pas ça qu'il faut retenir. Il faut retenir qu'ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et au fond de nous, au plus profond de nous, nous chérissons cette vérité et nous voulons la vivre. Nous voulons vivre cette unité. Nous voulons qu'au plus profond de nous-mêmes, nous puissions la vivre, qu'on puisse vivre ce que cette première Église vivait. Mais pour la vivre, c'est ce prix-là qu'il faut payer. Où sont nées les nations? Elles sont nées à la tour de Babel.
Le langage a séparé les peuples. Et c'était une condamnation de Dieu, parce que ces peuples voulaient s'unir pour prendre la place de Dieu quelque part. Et donc Dieu a brouillé leur langage et se sont plus compris. Quand ce phénomène a-t-il été restauré? À la Pentecôte, à la naissance de l'Église. Le fait qu'ils aient été baptisés en langue et que d'autres les comprenaient, c'était le signe que l'Esprit de Dieu amenait que cette malédiction tombe pour ceux qui feraient partie de l'Église. Les peuples n'ont plus besoin d'être séparés. La barrière du langage n'est plus une barrière. Même si on ne se comprend pas, le Saint-Esprit nous unit. Mais pour ça, il faut rentrer dans cette dimension. Éphésiens chapitre 2, verset 19. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. Là, j'ai pris la version nouvelle français courant. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Ce que je disais au départ, nous sommes du peuple de Dieu. Nous ne sommes plus de notre pays, de notre nationalité. Et nous ne sommes plus de notre famille. Nous sommes de la famille de Dieu. Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Le Seigneur lui-même montre la voie. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là, il fait partie de ma famille. Alors, je ne suis pas encore à la conclusion, parce que je veux répondre à ce que Roger a dit. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi maintenant il faut changer de mentalité? Et il faut accepter cette nouvelle identité Amen. pour pleinement la vivre. On en revient, on va vous bassiner encore un peu avec ça, on en revient au plan global. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Nous avons tous besoin les uns des autres. Nier cette évidence, c'est se condamner soi-même à être limité dans le succès de l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de vivre cette nouvelle identité dans ce nouveau peuple et dans cette nouvelle famille. Paul nous dit clairement que si nous deviendrons des adultes, si vous lisez Éphésiens 4 complètement, spirituels, c'est-à-dire des disciples stables, inébranlables et matures, quand nous aurons atteint l'unité. Tant que cette mentalité ne change pas, nous ne pouvons pas atteindre l'unité. Parce que justement, la cause de la division, elle est dans l'ancienne identité. La condition de cette unité que nous avons lue dans Acte 4, verset 32, c'est grandir dans l'amour. Le manque d'amour se manifeste parce que les mentalités ne sont pas changées au sujet de notre identité. Si nous restons dans notre vieille identité, nous ne pourrons jamais atteindre l'unité que vivait
l'Église de Jérusalem. Parce que nous trouverons toujours quelque chose qui nous sépare. Chaque membre du corps participe à son développement. Chaque membre de l'Église, de la famille de Dieu, participe au développement de la famille de Dieu. Une grosse partie des disciples se comportent comme des spectateurs ou marchent dans l'individualisme. Pourtant, chaque membre a son importance et sa nécessité. Paul nous dit que nous avons tous reçu un don. C'est une belle promesse. Nous avons tous reçu un don. Mais ce don est pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 12, verset 7. Ce don qu'on a reçu, c'est pour l'utilité commune. C'est pour en faire bénéficier la famille de Dieu. C'est pour que le peuple dont nous faisons partie en bénéficie. Sinon, ça n'a pas de sens. Écoutez bien, le dépôt de Dieu en toi viendra compléter celui de quelqu'un d'autre. Et tu seras toi aussi complété par un autre membre. Le dépôt que Dieu a mis en toi a besoin de compléter quelqu'un. Et il a besoin d'être complété par quelqu'un. Voilà comment Dieu fonctionne. Le manque d'amour par incompréhension de l'appartenance provoque l'atrophie d'une partie du corps. Et bien des talents sont négligés, saccagés et piétinés dans la chrétienté. Et tant que notre unité ne sera pas visible, pour nous lever ensemble contre Satan et son armée, le mal triomphera et les êtres humains resteront captifs de sa domination. Tant que nous ne rentrerons pas dans ce domaine d'unité, le diable va triompher. Alors, en conclusion, je ne voulais pas parler de séparatisme. Je ne vous dis pas de tourner le dos à votre famille terrestre en disant vous n'êtes plus ma famille, mais ça devient une question de priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend plus soin des siens, mais c'est une question de priorité. Dans ce que Olivier a cité, il y a des traductions qui disent « Jésus leur dit, si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à votre femme, à vos enfants, vous n'êtes pas digne de moi. » Ça veut dire que nos priorités vont changer. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout le monde. Je ne suis pas en train de dire qu'on va vivre comme des ermites, loin de là. Et nous avons un témoignage à donner. Nous avons lu aussi qu'on est là pour parler des merveilles de notre Dieu. Si on fait le vide autour de nous, comment on va le faire? Mais c'est une question de priorité. L'unité véritable ne pourra se vivre que quand nos mentalités vont changer. Si nos mentalités ne changent pas, nous ne pourrons pas vivre l'unité. C'est pas possible. La base de cette unité est claire. Quiconque fait la volonté de mon Père. Et Luc ajoute, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ceux-là sont de ma famille. Ceux-là sont mes frères, mes sœurs.
tous ceux qui font la volonté de mon Père, tous ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Quand nous entrons dans cette mentalité, la famille reprend la place qu'elle doit occuper dans nos priorités. Ça ne veut pas dire qu'elle a plus de place, mais elle reprend la place qu'elle doit avoir dans nos priorités. Et la même chose pour notre pays, pour notre nation. Tout racisme disparaît. Alléluia. Tout racisme disparaît. Le peuple de Dieu est libéré. Écoutez bien, le peuple de Dieu est libéré des malédictions ancestrales et nationales. Et ça permet pleinement à la vérité de nous pénétrer. Si nous changeons de mentalité, si nous renonçons à cette vieille identité, je vous garantis sur la parole de Dieu, vous allez être libérés des malédictions ancestrales et nationales. Je suis pleinement convaincu de cela. Comme Ruth a été libérée quand elle a fait ce choix, quand elle a renoncé, quand elle a fait ce choix, elle a été libérée de cette malédiction sur Moab. Cette famille est une armée. Je repose ma question. En ferez-vous partie? Allez-vous prendre votre place dans le corps? Parle bien de prendre sa place dans le corps, à l'endroit où vous allez compléter quelqu'un et où quelqu'un va vous compléter. Et est-ce que vous allez entrer dans cette nouvelle identité parce que vous faites partie, que vous le vouliez ou non, le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes entré dans cette nouvelle humanité. Et votre carte d'identité, c'est l'esprit que vous avez reçu. C'est le sceau de Dieu sur vous. Vous êtes marqué du sceau de Dieu parce que vous avez reçu l'esprit de Dieu. Parce que vous faites partie de cette nouvelle humanité. Dieu n'a pas voulu rafistoler l'ancienne, il en a créé une nouvelle, qui sont nées de Dieu, qui ne sont pas nées d'une volonté humaine, et dans lesquelles, Ézéchiel 36, 26, 27, il a changé le cœur, et il a inscrit ses lois dans ce cœur. Et par l'Esprit, nous sommes rendus capables de les faire, de faire la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez des réactions ou des questions? Est-ce que ça répond à ta question, Roger? Oui, ça répond à ma question. Et... mais j'avais autre chose là. C'est par rapport à ce que vous avez expliqué. Je crois que ça fait déjà quelques semaines par rapport à l'atmosphère spirituelle. Et là, je regarde le cadre des familles et je peux même prendre des villages. Parce que il se trouve qu'on peut se... Bon, on est né dans une famille ou dans un village où vraiment l'incrédulité atteint son comble, de manière à ce que la parole de Dieu ne passe pas vraiment. La parole de Dieu ne passe pas vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Parce que quand on est dans un cadre pareil, comment on va se comporter? Oui. Alors d'abord, je pense qu'il faut écouter ce que le Seigneur Jésus a dit. Il a dit, si on ne vous reçoit pas, vous partez, vous secouez la poussière de vos chaussures.
Après, il y a des temps aussi. J'aime beaucoup ce qui s'est passé à Génézareth. Donc Jésus avait traversé le lac, il y avait eu la tempête qui l'a calmé et tout ça, et puis il a libéré le Gérasénien, qui était investi de beaucoup de démons. Et quand les habitants ont vu ça, ils l'ont chassé. En tout cas, ils ont insisté pour qu'il parte. Mais un peu plus loin, on voit qu'il est retourné à Génézareth. Et là, le témoignage de la femme atteinte d'une perte de sang avait fait le tour. Et tous les gens étaient venus et demandaient simplement de pouvoir toucher son vêtement. Et tous ceux qui touchaient son vêtement étaient guéris. Donc, quelquefois, nous avons des Génézareth qui ne nous acceptent pas. Mais au temps de Dieu, parce qu'il y a eu tout un travail préparatoire, euh, Dieu nous permet de revenir et de pouvoir voir la parole de Dieu pénétrer les cœurs. Donc, il y a des temps de Dieu. On voit aussi quand Paul il est parti pour son deuxième voyage, donc quand il s'était un peu brouillé avec Barnabas, il visait Éphèse. Mais Dieu n'a pas permis qu'il aille à Éphèse. Et il a dû attendre 3 années de plus. Et donc il est parti en Grèce. Et après, il a pu atteindre Éphèse. Et Éphèse, c'était un gros morceau au niveau de l'occultisme. Et donc je pense que ce qu'il a vécu en Macédoine, il devait le vivre avant de pouvoir vivre Éphèse. Donc il y a des temps de Dieu, mais on peut être encouragé. Et disons que si dans un premier temps on n'est pas reçu, eh bien on se tourne vers autre chose. Parce que l'atmosphère spirituelle, elle peut être très lourde, mais ça peut changer. Les atmosphères spirituelles peuvent changer. Est-ce que ça répond à ta question, Roger? Oui, oui, surtout la fin, c'est-à-dire que l'atmosphère peut changer. Donc, c'est la fin. Ok, merci beaucoup. D'autres réactions? Plus, pardon, pour ma voix qui est cassée, mais plus une question en fait. Est-ce que de ton point de vue, l'engagement du chrétien en politique, et notamment dans les hautes sphères de la politique, peut contribuer à influencer positivement l'atmosphère spirituelle d'un endroit, ou est-ce que par les temps qui courent, vu qu'on sait qu'on est à la fin, est-ce que c'est plus une perte de temps en fait? Quelles seraient tes préconisations sur cette question? Merci. Oui. Alors, je ne pense pas que c'est une perte de temps. C'est jamais une perte de temps. Dans le sens que euh, Dieu aime avoir des témoins partout. Même si l'effet du témoignage ne va pas être porteur. C'est quelque chose que vous m'entendrez souvent dire. Dieu n'a pas de dette. Il veut pas que quelqu'un un jour lui reproche, ah, mais j'étais pas au courant. Et donc, il souhaite que les témoins soient partout. Et s'il ne peut pas influencer l'orientation du gouvernement, il peut influencer des membres du gouvernement. Et disons que c'est une sphère difficile à atteindre. En tout cas, personnellement, on a très peu l'opportunité, Pasteur Corinne l'a eu, j'en ai eu quelques-unes, d'aborder des personnes qui sont dans le gouvernement. Mais Dieu veut qu'il y ait des témoins dans ce sens-là. Et personnellement, j'ai été syndicaliste et je sais que certains pasteurs n'aiment pas du tout les syndicalistes. Mais en fait, comme quoi une destinée. Quand j'étais petit, je voulais être avocat. Mais après, j'aimais pas l'école. Donc, je suis parti au travail. Et donc, pas question de pouvoir accéder à la profession d'avocat. Mais dans le fond, je crois que, bon, dans mon innocence, je savais pas quel milieu c'était. Je ne pense pas que j'aurais pu m'adapter
à ce milieu où le mensonge est très, très pratiqué. Mais au travers du syndicat, j'ai pu changer des situations pour des travailleurs, prendre leur défense, changer. J'ai eu droit à 2 fermetures où j'ai pu donner, au travers de la négociation, des avantages à ceux qui n'avaient plus de travail. Ce genre de choses, ou prendre la défense d'un travailleur qu'on voulait éjecter alors que la situation n'était pas très très claire avec faute grave. Finalement, bon, oui, ça s'est limité à 3 jours de mise à pied. Donc, j'ai fait mon travail d'avocat et j'ai étudié les textes de loi du travail pour pouvoir, quand j'arrivais, j'étais sûr de moi. D'ailleurs, ils étaient désarçonnés par ma certitude parce que je m'appuyais sur ce que la loi disait. Donc, j'ai pu servir de témoignage, j'ai pu parler du Seigneur à des personnes. Un jour, j'étais avec 40 délégués purs et durs. C'était un prêtre qui donnait la formation. Et puis, je ne sais plus comment c'est venu. J'ai dit, mais si on croit en Dieu, on ne peut pas être d'accord avec le nouvel âge. Et puis, il a dit, ben, qu'est-ce que tu veux expliquer? J'ai pu parler de Dieu à ces 40 euh, délégués purs et durs qui n'hésitaient pas à faire des grèves et tout ça. Ils ont entendu le message. J'ai eu mes 5 minutes, mais ben voilà. Donc il faut y être. Donc j'encouragerai celui qui sent un appel de Dieu. Bien sûr, il faut un appel de Dieu pour ça, mais je l'encouragerai. Même si de plus en plus, l'influence apportée sera très, très limitée. Est-ce que ça répond à la question? Complètement, oui, complètement. Très bien, je vais rejoindre ma petite chérie et tous les citoyens du royaume vont chanter ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci de nous donner cet esprit d'unité. Merci pour cette nouvelle humanité dont nous sommes membres. Nous te bénissons pour toutes choses, Père Céleste. Merci pour ce message enrichissant que tu nous donnes aussi d'approfondir encore dans la recherche afin de pouvoir vivre cela tous les jours dans notre vie. Merci de ce que, oui, Père, tu nous as enseigné que nous devrions compléter l'autre et que nous serions aussi complétés par le ministère d'une autre personne. Nous sommes unis, Seigneur, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes un, nous ne sommes pas divisés, nous ne sommes pas en compétition, mais nous sommes tous un pour l'avancement de ton royaume. Merci pour tes enfants que tu as réunis au sein de cet enseignement ce soir. Que ta bénédiction se rattache à nos vies. Merci de nous donner de marcher dans l'esprit de ce message que nous venons d'entendre. Merci de marcher dans l'esprit de cet enseignement que nous venons de recevoir. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.